Hello les amis soleil. Bonsoir à tous. Alors, est-ce qu'il y a du monde avec moi pour ce soir, pour ce live du mois de mars? Un mois de mars actif, mais pas que. Mercure est rétrograde, ça signifie que dans la communication, c'est aussi bien d'être un petit peu dans sa bulle en ce moment et d'aller regarder à l'intérieur, de faire une petite introspection. Donc il y a l'action de l'énergie martienne, du printemps qui arrive dans les 2 jours à venir, ça y est, on voit toutes les fleurs qui sont sorties. Et en même temps, ça nous demande un gros travail introspectif, sincèrement. Posez-vous les bonnes questions, larguez ce qui est à larguer et implémentez dans vos vies ce que vous voulez voir pour demain, toujours en restant dans l'instant présent. Ça, c'est pas une chose facile à faire. J'ai envie de... Alors, Jean-Luc m'avait demandé de faire le numéro 4, qui concernait le sujet sur je sais que je vais vivre longtemps. C'est une intuition que j'ai depuis toute petite en moi. Et que chaque jour m'ouvre à une opportunité d'évolution. En fait, chaque épreuve, je la transforme en opportunité. D'accord? Je traverse l'épreuve à fond. Je ne la repousse pas, je ne lutte pas contre. Et j'en fais une opportunité derrière. Malheureusement, tout ce qu'on pourra vous transmettre sur les réseaux, ça va nourrir votre mental, ça va être de la connaissance pure, mais les 20% que vous avez en connaissance, les 80% du chemin que vous allez faire, c'est par l'expérimentation et par le corps. Donc moi, euh, j'aime communiquer, j'aime transmettre ce que j'ai vécu comme un témoignage en fait. Après, j'ai pas toute la vérité, j'ai pas toutes les clés non plus. J'ai eu mes propres clés, à vous de trouver les vôtres aussi. Moi, je peux être une main tendue, je peux être voilà, quelqu'un ressource pour ceux qui ont besoin de repères. Il y en a qui vont aller voir les médecins très vite, il y en a d'autres qui vont voir les thérapeutes, il y en a d'autres qui sont comme moi assez autonomes, autodidactes, qui vont aller chercher à l'intérieur de les clés. Et bien souvent d'ailleurs, quand on est dans un désert médical dans la santé mentale, souvent, ben, on en revient à apprendre à se connaître soi et à vivre avec en fait. Donc la santé mentale, la santé physique, après on a l'opportunité d'avoir des super médecins en France et même à l'étranger. Si on a besoin de chirurgie, si on a besoin d'une grosse opération, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut gérer de manière autonome. Je vous parle de ça parce que, ah, je l'ai oublié, je voulais le monter. J'ai trouvé dans la bibliothèque, on a gardé tous les livres qu'on a eus avec cette maison. On en a viré quelques-uns, mais j'en ai gardé un notamment, enfin plusieurs. Mais un qui s'appelle La santé de l'âme, écrit en 1877. Donc je l'ai parcouru une bonne partie là pendant 1 heure pour voir ce qu'il y avait dedans. Et en fait, c'est des choses qui sont complètement simples, sensées, et qui n'ont pas beaucoup changé depuis, en fait. Donc, n'hésitez pas à vous... Alors, je crois qu'il y a un spectateur, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me dire qui est là, parce que je ne vois pas quand je suis sur Facebook. Je ne vois pas du tout. Je suis sur ordinateur, je veux dire. Donc, enchantée pour la personne qui est là en direct. Enchantée et ravie qu'on se retrouve ce soir. J'ai un nouveau décor, comme vous avez pu le voir. On est super content. Enfin, les travaux sont terminés, on est au chaud. Et du coup, c'est une super salle où enfin je peux recevoir de nouveau les soins en cabinet. Je peux aussi faire de la musique. Et ça, c'est chouette. Ça fait partie de mon quotidien. Alors justement, pour répondre à Jean-Luc, chaque chose qui me permet de prendre une opportunité, chaque douleur, chaque expérience de vie, chaque séparation, tout ce que j'ai vécu dans ma vie, ça a été en fait un tremplin pour une évolution. C'est-à-dire que jamais j'ai eu l'impression de revenir en arrière, même si parfois on a envie de baisser les bras, mais à chaque fois, euh, toutes les difficultés, et je pense que vous savez ce que ça veut dire, la loi de Murphy, la roue tourne aussi. On a vécu un beau déménagement en juin, malgré une signature de notaire qui a dû être reportée de 20 jours parce que mon compagnon n'était pas du tout en forme le jour de la signature. Ça a été compliqué avec la santé mentale de mon compagnon. Et du coup, ça a commencé un peu bizarre. On déménage et en fait, on s'est chopé une vague de choses imprévues, de surprises, de mauvaises surprises dans la maison, d'un incendie
le 12 décembre, des décès de nos poules, enfin bref, des petites choses, mais qui se sont accumulées en fait jusqu'en décembre. En janvier, on a commencé les travaux le 6 janvier, ça a duré plus d'un mois, on a fini mi-février pour la Saint-Valentin. Et enfin, on est dans une... Alors je sais pas ce qui résonne pour vous, peut-être que vous êtes sur le même genre d'énergie et dans les mêmes phases que moi, on n'est pas censé être tous dans les mêmes phases, mais c'est cette vague de creux, cette vague qui a créé un gros creux, finalement aujourd'hui on en est sorti et on est habitué en fait. Donc bah, moi j'ai plus de peur. Je prends ce qui vient, je suis résiliente, je rebondis très très vite. Et, euh, et c'est pour ça que je me dis, bah, j'en fais des opportunités dans le sens où je sais qu'il y a toujours meilleur après. C'est-à-dire que même chacune des séparations que j'ai vécues sur la trentaine d'expériences amoureuses que j'ai pu avoir en 40 ans, à chaque fois ça a été vers le mieux en fait. Et puis ça m'a permis de voir la palette de couleurs de choses que en fait je voulais plus dans ma vie, jusqu'à temps que je trouve, pour l'instant, c'est pas dit qu'on fasse notre vie ensemble, mais pour l'instant, un compagnon de vie avec lequel j'ai le plus d'accroches, le plus de projets, le plus d'entente, de points communs, de projets, enfin de passion, je voulais dire. Et du coup, la vie, elle est simple, elle est cool. Euh, on prend les vagues comme elles viennent, et pourtant, Dieu sait si, voilà, il y a des phases de moins bien, mais c'est ok en fait. C'est ok, et quand on a rencontré la maladie, pour moi le burn-out, pour lui la santé mentale, quand on rencontre la maladie et qu'on arrive à poser les mots dessus, et bien finalement, ça, c'est comme si ça s'atténue. En fait, ça s'atténue dans le sens où bah, c'est ok. On n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix, on avance avec ce qu'on est. J'ai encore des choses au niveau du cerveau, mais c'est pas grave, j'avance quand même un pas à la fois chaque jour. Et, et voilà, on fait avec. Et on se dit qu'on est encore debout, qu'on est là, et puis que chaque témoignage est enrichissant pour les autres, donc autant le partager en tout cas. Moi, c'est ma devise. Je transmets, j'ai pas eu d'enfants, donc je transmets pas à mes enfants, mais je transmets mon héritage, tout ce que j'ai pu engranger comme expérience dans ma vie, et j'ai envie de vous le transmettre aujourd'hui. Voilà, Jean-Luc, ce que j'avais envie de dire ce soir. Il y a d'autres choses qui me sont venues depuis. C'est marrant parce que le jour où je déclenche l'envie de faire un live, le jour où je l'annonce, le jour où ça se fait, il y a plein de choses qui me viennent en tête. Et du coup, il faut vraiment que je prenne un temps, que je fasse le vide pour pouvoir me dire, bon allez, ok, euh, on va faire ça. Et en fait, jusqu'au dernier moment, je sais pas exactement ce que j'ai envie de dire, ce qui va sortir. Je sais que ça vient tout seul. En fait, j'ai appris vraiment à laisser la place et à me dire pas de stress. J'ai l'habitude d'être avant face à des élèves, 30 toutes les heures. Aujourd'hui, ben, c'est face à un ordinateur. J'ai toujours pas de commentaires, donc je ne sais pas qui est avec moi. Ah si, il y a un commentaire. Ah oui, d'accord. Alors, comment ça se fait que je le vois pas là? Non, bah je sais pas. C'est pas du tout comme avant Facebook, ça a changé. Bon, bref. Sur le téléphone, je vois qui est avec moi et là, je ne vois pas. Pas grave. Donc, afficher les commentaires, bah non, pourtant. Bon, alors bah tant pis. Je vais faire ce qui me vient là. J'ai envie aussi, à la fin de ce live, si jamais il y a du monde qui me rejoint, j'avais envie de répondre à vos questions et surtout à peut-être un besoin du moment avec ce qui viendra sur le moment parce que je fais vraiment confiance à... Je canalise mes chansons, je canalise les poèmes, je canalise aussi dans mes soins. Il y a pas... là, ma dernière cliente, là, c'est ce que je lui disais, il y a pas une seule séance qui se ressemble. Parce que je fais des méditations guidées, soit on va dans le corps, donc là on a fait de la respiration, on a fait une méditation guidée qui permettait d'aller voir bon, je peux vous en parler parce qu'elle n'est pas sur Facebook. Il y avait des douleurs au niveau des yeux, puis il y avait des douleurs dans la gorge, une grosse boule dans la gorge, donc travers la méditation guidée, sous forme un peu d'hypnose, je l'emmène à aller mettre un baume vraiment sur ces parties-là. Et puis après, il y a tout un travail. Et en fait, il y a vraiment un sur-mesure avec chaque client, puisque chaque problématique est différente. Et au départ, cette dame-là, la première séance, elle m'avait dit, oh, pff,
Moi, physiquement, tout va bien. C'est juste la problématique avec mon compagnon. Voilà. Donc, on est rentré dans la problématique relationnelle au départ. Et puis finalement, la deuxième séance, elle était plus assise, elle était allongée, cette dame. On a commencé à respirer. Et là, le corps a ouvert. Et quand le corps ouvre ses valises mémorielles, eh bien, il y a les impacts. Tout ce qui a été impactant au niveau des émotions vient se manifester. On laisse de la place au corps et le corps ressort comme une mémoire. Et de là, je viens ensuite tirer les ficelles pour pouvoir déloger ces pépites en fait qui se sont bien cachées et qui se manifestent pas forcément à la personne tant qu'on n'a pas ouvert les volets, on ne sait pas ce qui est à l'intérieur de la maison. Voilà, c'est des petites images pour vous. Voilà, donc chaque maison, chaque corps est une maison avec des pièces qui sont plus ou moins éclairées et moi je vais aller voir les pièces sombres pour aller y mettre la lumière. J'ai une chose à vous dire à propos du soleil et de la nuit. Quand vous voyez la nuit et le soleil, c'est pas l'obscurité n'est pas l'opposé de la lumière. J'ai appris ça enfin j'ai appris ça, j'ai compris ça. C'est qu'en fait, l'obscurité est juste l'absence de lumière. Pareil pour la santé. La maladie n'est pas l'opposé de la santé. La maladie est juste l'absence de la santé. Donc on va retrouver la santé, remettre de la santé dans la vie pour pouvoir éradiquer la maladie. D'accord? C'est comme le chaud et le froid. Le froid n'est pas l'opposé de la chaleur. Le froid est juste l'absence de chaleur. Donc on va remettre de la chaleur pour aller mieux. C'est bizarre, j'ai ma lampe qui scintille. Je suis pas toute seule peut-être. Je sais pas. Bon, ok, c'est ok. Euh, alors, soit il y a un défaut électrique, ce qui est étonnant. Eh bien ce soir, ce sera ton binoscope. Voilà, donc en fait, voilà, c'était juste pour vous faire un petit aparté que vous avez tout dans votre corps et que il faut venir lui ouvrir la porte à votre corps. Et que pour ça, nous, on est là. Voilà, on est... moi, je dis toujours, je suis artisan de lumière. C'est pas possible. J'ai toujours des problèmes de connexion à chaque fois que je fais un live. J'ai pas le droit de faire de live? Je dérange qui? Qui est-ce que je dérange à faire un live? Mhm. Donc là, c'est bien, vous avez en direct. Je sais pas si vous allez l'entendre. Je sais pas si ça va avoir une connexion tip-top pour que vous le voyez, mais c'est incroyable. Il y a du monde? Il y a du monde, pas visiblement, mais invisiblement en fait. Bon, alors j'en saurai pas plus ce soir. Peut-être si, je vais peut-être en apprendre un peu plus tout à l'heure. Tiens, j'ai envie de faire quelque chose. Je tombe sur l'as de l'eau. L'as de l'eau, ce sont les émotions. Enfin, j'ai pris une carte en fait, j'ai tiré une carte. Tomber amoureux, voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Hmm. Alors je sais pas pour qui est ce message, mais je vous le donne. Si ça vous concerne, vous mettez hashtag replay, la carte me correspond. Tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle, intuition accrue, un nouveau foyer. Ah, alors là je pense à Caroline, c'est peut-être pas Caroline, mais je pense à toi Caro, si tu vois ce replay. Hmm. Tu me diras si ça correspond à toi. Au fur et à mesure, je m'autorise à prendre des cartes quand ça me vient. Ouais, donc j'avais pensé, ça va partir dans tous les sens ce live, mais c'est pas grave. Moi, voilà, je suis là pour accueillir l'instant présent et vous avez vu, ça scintille plus, hein, apparemment. Donc je suis peut-être de nouveau toute seule et avec vous. Euh, ouais, au départ, lundi, j'ai fait certaines déesses sont sur ce groupe, donc elles vont pouvoir se référer à peut-être qu'elles étaient là lundi. On a fait lundi, dimanche, la journée de la féminité, l'éveil d'une déesse. On s'est toutes rencontrées l'année dernière
Et c'était une super belle journée, puissante, dans laquelle il y avait une énergie particulière. Et du coup, on a parlé, notamment, je ne sais plus qui a parlé du jugement, de la critique. Ah bah c'était Élodie Gossuin qui était invitée dimanche à nous parler de ça. Et du coup, j'avais envie, moi, ce soir, à ce moment-là, en tout cas, j'avais pris des notes. Je m'étais dit, tiens, le lundi, le mercredi, mon live, ce sera sur le jugement. Le jugement par rapport à soi-même déjà, et le jugement par rapport aux autres. Et donc, être leader de sa vie, c'est faire fi du jugement, que ce soit envers soi, que ce soit envers les autres. Pourquoi? Parce que quand on est aligné avec ses pensées, ses sentiments, son corps et ses actes, il n'y a plus lieu d'être attaquable, critiquable, ni de... On peut tanguer, mais on va jamais tomber. On fait comme le roseau flexible, ou comme l'eau qui circule allègrement, sans, ou qui trouve toujours un chemin pour se sortir d'une mauvaise passe, d'accord? Donc le roseau voilà, fléchit mais ne rompt pas, vous savez, quand il y a une tempête. Et ben là c'est pareil en fait, à chaque fois que vous allez avoir des critiques, euh, tant que vous vous connaissez et que vous avez accepté vos parts d'ombre et vos parts de lumière, plus personne ne peut venir euh, vous mettre en émotion, vous mettre en culpabilisation ou en remise en question. Et finalement, ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre quelques heures, après ça va prendre quelques minutes. Et puis petit à petit, quand on est habitué, ça va prendre plus que quelques minutes pour se recentrer, de se dire de toute façon, je connais ma valeur, je sais quelle vie j'ai eue, je sais quelles sont mes expériences, je suis droite dans mes baskets et du coup, peu importe ce qui peut se passer, euh, ça va. Alors, moi j'ai tellement entendu ça, j'étais tellement susceptible et sensible. Dans toute mon enfance, on m'a répété tout le temps que j'étais sensible, susceptible. Alors, j'aimais pas trop le mot susceptible. Et aujourd'hui, bah on me disait toujours oui, ça va glisser, laisse tomber, nanana. Bah, c'est facile à dire quand on est adulte, hein. Quand on est enfant, c'est plus difficile. Et finalement, à force, je me rends compte que je donne les mêmes phrases aux gens. Laisse glisser, laisse pisser, en fait. Et oui, parce que une fois qu'on est OK, qu'on est bien ancré, qu'on a travaillé l'ensemble des chakras énergétiquement, on connaît notre environnement le plus propice à la création, qu'on sait se ressourcer, se balader en forêt pour moi, enfin, je vous donne des exemples pour moi, mais bien se nourrir, bien dormir, s'éloigner des pollutions, notamment des réseaux sociaux, parce que ça nous prend les trois chakras du haut. Énergétiquement, on est très pollué, donc du coup, ben, on n'est pas OK avec notre clairvoyance, notre intuition, moi, je reçois des informations que quand j'ai coupé les réseaux sociaux. Dès que j'enlève Facebook de mon téléphone, je suis beaucoup plus connectée que quand il est à l'intérieur de mon téléphone parce que bah, je me connecte à autre chose, au monde entier, et forcément, je suis plus avec moi. D'accord? Donc, c'est des petites choses comme ça où on fait le ménage en soi, on sait qui on est aligné, donc autant dans le faire, dans l'avoir que dans l'être, ce qui fait la croix. D'accord? L'être et l'avoir et le faire. D'où la croix qu'on voit partout dans notre religion, enfin dans une des religions et dans beaucoup d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres croix. C'est vraiment être stable, ancré, et puis plus détrônable en fait. D'accord? Votre trône, c'est pas la beauté du trône qui va faire que vous êtes roi, c'est les expériences qui vous ont traversé et qui vous a permis de rester debout. C'est quelque chose que j'ai vu passer dernièrement et j'ai trouvé ça très bien. Ça illustre vraiment ce que je ressens profondément aujourd'hui avec tout ce chemin que moi j'ai pu parcourir. Donc, être leader de sa vie, c'est ne plus s'auto-flageller, ne plus s'auto-saboter, ne plus se faire de mal, ne plus se sacrifier pour les autres, ne plus faire des choses pour faire plaisir, etc. Et vraiment se prioriser, se choisir. On voit passer beaucoup de choses sur le développement personnel et même spirituel aujourd'hui. Et c'est bien dommage parce que je trouve que la spiritualité, aujourd'hui, j'ai envie de la garder un peu plus intimement pour moi. Parce que de toute façon, ma spiritualité, la manière dont je l'ai vécue, je pourrais pas vous la transmettre. Je peux vous en parler, je peux témoigner, mais avec des mots, ce qui est très réducteur. J'essaye, vous voyez, dans le dernier, quand j'étais le 3 mars dans un regroupement de 21 personnes où j'ai vécu quelque chose de très fort dans mon corps, c'est ce que je vis régulièrement depuis 7 ans.
Mais je peux juste essayer de le décrire avec des mots, mais ça, c'est pas du tout. Il n'y a pas les images déjà, il n'y a pas le son, y a pas. Vous me voyez pas en vidéo, vous voyez pas ce que je ressens à l'intérieur. Mais et ça, ça se passe pas, ça se déclenche. C'est personne qui, c'est plus grand que moi, c'est plus fort que moi. Il y a personne qui peut déclencher ça. Ça peut être lié à un mot, à une phrase ou à une musique ou ça va se déclencher tout seul. Même moi, j'en ai pas la maîtrise. Par contre, à force de la traverser, cette expérience, j'arrive à l'accueillir encore plus intensément et en cueillir tous les cadeaux. Alors qu'avant, j'en avais peur en fait de traverser ce genre de choses. Et tout ce que le corps vit, il est là pour nettoyer en fait des mémoires. Et j'ai compris ça. Et maintenant, bah, c'est comme quand il y a une tristesse qui passe, elle est passagère parce que j'arrive à me déconnecter de mon corps et à me voir pleurer en fait. Ce qui fait que la tristesse, elle a plus d'impact. C'est l'enfant intérieur qui est blessé, qui pleure. Et je viens vraiment amener de l'amour en fait dans ces espaces-là. Et j'en sors très vite. Alors qu'avant, je pouvais traverser des tristesses pendant. J'ai fait plusieurs dépressions, une en 2004, j'en ai refait une j'en ai fait une l'année du bac, une l'année du concours, donc 2000-2004. Enfin bref, j'ai traversé des grosses douleurs, des grosses tristesses qui ont duré des mois. Et aujourd'hui, ma tristesse, elle va durer 10 minutes, à peu près. Parce que j'ai vraiment cette expérience de décrocher, en fait. De dire, ah ok, c'est l'avant-plan qui pleure, mais c'est pas mon âme, en fait. C'est juste ma personne, mon véhicule, mon esprit. Enfin, il y a des choses qui ont été touchées, mais hop, et j'ai beaucoup moins de tristesse que j'ai pu avoir avant. Bref. Donc ça, j'aurais bien... je vois que j'ai des commentaires, mais alors pareil, je sais toujours pas comment y accéder. C'est sympa quand même, hein. Je peux pas dialoguer avec vous, c'est bizarre. Alors merci pour vos commentaires en tout cas. Voilà, donc se rendre la vie la plus légère possible et vouloir se faire du bien. Et plus on apprend à ne plus se juger, parce qu'on a tous des névroses. Moi, je ne connais personne qui n'en a pas. Sauf ceux qui font semblant en permanence qu'on le masque. Du sourire, tout va bien. Ça, j'y crois pas du tout. Je pense avoir assez discuté avec, je sais pas combien j'ai de clients depuis toutes ces années. Mais il n'y a personne qui n'a pas de névrose. Il y a, vraiment, sincèrement, on a tous des potentiels et des talents et on a tous des névroses. Et ça, à un moment donné, il faut les accepter, il faut arrêter de se cacher. On est dans une société où on est toujours dans les apparences et à un moment donné, ça enrichit personne. En fait, ça fait plus de mal d'ailleurs que de bien de montrer toujours que on a une belle piscine, une belle voiture, qu'on voyage, que tout va bien dans notre vie, que non. En fait, non. Ça, c'est laissez tomber ce genre de personnes, c'est des gens qui se mentent à eux-mêmes déjà et qui mentent aux autres. Et donc, moins vous allez vous juger, moins vous allez vous mentir et vous trahir, moins vous allez en vouloir à ceux qui font semblant, moins vous allez en vouloir à ceux qui se trahissent, moins vous allez en vouloir à ceux qui se mentent, et plus vous allez tolérer en fait tout type d'individu et voir la différence comme un cadeau précieux. Voilà, moi aujourd'hui j'ai accepté ma différence et du coup j'accepte beaucoup plus celle des autres. J'étais dans l'intolérance peut-être avant parce que j'en voulais à la terre entière, j'étais en colère parce qu'on m'acceptait pas, on me voyait comme différente et aujourd'hui je m'accepte, je me reconnais moi différente et du coup j'ai plus besoin de la reconnaissance des autres et pour le coup je deviens beaucoup plus tolérante. Je vous parle un peu de moi mais je pense que ça peut résonner dans vos histoires à vous en ce moment. Donc s'aimer, ben, j'en parle tout le temps, apprendre à s'aimer soi, c'est la base. Aujourd'hui, je crois que dans notre génération, on n'a pas le choix que de passer par là. Donc ça évite toutes les dépendances affectives, ça évite de croire qu'on est, je réponds à Jérôme, je sais pas si tu verras ce live, Walt Disney et James Bond nous ont bien menti sur ce que c'était qu'une relation amoureuse passionnelle avec la princesse et le prince charmant. Ça n'existe pas. Il faut bien se le dire que quand on a rencontré l'amour de soi, et bien après on peut rencontrer l'amour partagé, la compagnie de l'autre et de co-créer ensemble en fait. Il y a plus la recherche de fusion, de dépendance, de se dire mince quand je suis pas avec l'autre je suis pas bien, de manque. Les séparations on se dit bah c'est pas grave, c'est que tout simplement il y avait une vague là et les deux vagues se séparent et continuent à être l'océan quand même. Donc il y a plus en fait quand on a vraiment atteint cette sérénité intérieure avec soi-même,
On vit ce qu'on a à vivre avec l'autre en fait, mais on n'est plus du tout dans l'attente de trouver quelqu'un pour aller bien. En fait, on va bien sans l'autre. Et quand on est ensemble, c'est du bonus. C'est la cerise sur le gâteau. Et après, on apprend à co-créer. Et plus on est dans la tolérance de soi et de ses défauts, plus on tolère celui de l'autre. Ceux de l'autre. Donc, ben, j'accepte mes défauts, j'accepte mes qualités. Je crois que j'en ai déjà parlé sur plusieurs lives. Et du coup, j'accepte davantage les autres. Et puis ensuite, quand on a fait ce chemin vers soi et qu'on arrive à co-créer avec quelqu'un, on sait qu'on peut contribuer davantage au monde extérieur. Souvent, les hypersensibles vont d'abord tout donner à l'extérieur parce qu'ils ont le cœur ouvert dès la naissance. C'est malheureusement on est fait comme ça. Alors il y en a beaucoup qui le referment leur cœur et puis il y en a qui le laissent complètement ouvert et qui se font du coup abuser beaucoup. Et quand on est là-dedans, on contribue jusqu'à épuisement, ce qui amène au burn-out en fait, à l'épuisement ou à la maladie. Ok, donc on apprend à savoir quand est-ce qu'il faut doser l'ouverture du cœur, et en tout cas, on n'ouvre pas le cœur quand il n'est pas plein pour soi-même. Et à partir du moment où mon cœur est plein, hop, je peux faire déborder et contribuer au monde extérieur, mais pas avant. J'espère que ça capte toujours bien, je vérifie parce que je vois que je suis toujours en direct, mais a priori ça a l'air d'être bon. Ouais, je pense. J'espère, hein. On est toujours là, on est toujours là. Euh, Et le jugement, pour revenir au jugement, si vous êtes dans la contribution au monde et que vous êtes jugé en permanence, de toute façon, plus vous allez aller vers la contribution et être vous-même et donner à l'extérieur, plus les gens vont venir chercher votre lumière. Mais pas toujours de manière très saine. Je vous donne un exemple. J'ai un monsieur que je ne nommerai pas qui m'appelle pour il est tombé dans une addiction. Je vais essayer de limiter les termes pour pas que je trahisse la personne. Il est tombé dans une addiction suite à un gros choc post-traumatique. Il est en choc post-traumatique, mais il a vécu une scène abominable, atroce devant lui, une boucherie. Et du coup, cette personne-là a été voir des psychologues, n'a pas réussi à s'en sortir, et ça fait à peu près 10 ans. Et il décide enfin de prendre contact. Donc je l'ai au téléphone, on discute. Et puis on poste, on programme une séance ensemble. Et le week-end passe avant la séance qui doit se faire. Et cette personne-là devait m'envoyer, parce que vu que c'est en visio, on n'habite pas du tout dans la même région, c'est en visio, et cette personne-là m'envoie, je lui envoie mon RIB et il doit m'envoyer son versement avant d'entamer la séance, puisqu'après sinon on fait la séance et puis je le revois pas, après voilà, j'arrête les abus et je sais me faire respecter, donc le principe se fait comme ça quand je suis en visio, quand on fait une téléconsultation, et cette personne-là, je reçois des textos pendant le week-end auxquels je ne réponds pas parce que cette personne est tombée dans l'addiction, donc je sais. J'arrive à avoir cette clairvoyance sur quand elle est en addiction et quand elle n'est pas en addiction, enfin en général sur ce genre de personnes. Et je me dis non, je réponds pas, j'attends, je suis en week-end, j'attends le lundi, et le lundi, cette personne m'envoie un texto. Désolé pour les messages de ce week-end, est-ce qu'on maintient le rendez-vous? Et je lui dis désolé, je n'ai pas reçu votre virement, donc comme annoncé précédemment, le rendez-vous est annulé. Et là, je coupe. Je coupe parce que il y a eu quelque chose qui me convenait pas, dans le sens où il m'avait envoyé un texto avec bisous bisous. Et puis quand je l'avais eu au téléphone, à la fois quand on s'était raccroché, il avait terminé par bisous bisous aussi. Je me suis dit c'est bizarre, on se connaît pas. Je suis quand même thérapeute, il est client, et il me dit bisous bisous, et on n'a pas d'amitié construite depuis tant d'années que ça. Donc je lui avais envoyé un texto, attention, on va mettre les choses en place. Vous êtes mon client, je suis votre thérapeute, et il n'y a pas de bisous bisous, j'accepte le tutoiement mais pas au-delà. Et donc il m'avait dit ok, voilà, donc j'annule parce que j'estime que la personne qui prend un rendez-vous, déjà elle prend la place de quelqu'un éventuel qui pourrait prendre rendez-vous. Euh, on met des règles claires voilà, qui m'envoie des textos le week-end. Bon, pour moi ça sort du respect et de la normalité, mais bon, il a une maladie, donc une addiction particulière, donc je laisse passer. Mais je remets quand même le cadre, et cette personne-là, finalement, qui s'était engagée à entamer
une thérapie pour aller dans le corps, autre que la psychologie qui va rester essentiellement sur la partie mentale. Et du coup, si vous soignez votre esprit mais pas votre corps, ou inversement, bah, il manque quelque chose. Le corps, l'âme et l'esprit, ça va ensemble. Et donc, pour moi, quelqu'un qui ne prend pas la responsabilité d'envoyer le règlement comme c'est prévu et qui va pas, du coup, honorer son rendez-vous, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à guérir. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt à faire la démarche d'aller vers lui. Voilà. Parce que il me manque de respect et il se manque de respect. Ça va ensemble, en fait. Donc, ces gens-là, pour moi, c'est terminé. Je... Voilà. Et il m'a recontacté derrière et je ne réponds plus. Je ferme la porte parce qu'à un moment donné, j'ai mon énergie à conserver et je préfère mettre mon énergie dans la direction de gens qui veulent faire le chemin. Voilà. Donc ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que euh, c'est pas du jugement, là, pour le coup, mais le jugement, je voulais revenir à ça, le jugement éloigne les gens les uns des autres. Donc plus on va s'accepter, se tolérer, mais en mettant des limites, être gentil, c'est pas forcément ouvrir la porte et le cœur à tout va, parce que on vient nous épuiser, chercher notre lumière. Donc à nous de poser la limite, de dire non, c'est stop. Et je stoppe sans porter de jugement. La personne, elle en est là où elle en est, et peut-être qu'il a fallu qu'elle rencontre ça, de quelqu'un qui soit droit, comme moi, et qui pose les bases et qui ne revienne pas sur ce qu'elle dit. Peut-être qu'il a jamais rencontré ça dans sa vie, et du coup, ben, peut-être qu'il apprendra de cette situation-là. Et j'apprends aussi, moi, à m'affirmer. Donc ça vient me chercher, hein. C'est-à-dire que je ne rencontre pas cette situation-là par hasard. On m'a déjà fait le coup le mois dernier, encore un homme, qui m'a fait le coup le mois dernier, 5 minutes avant le rendez-vous qui annule. Donc, et il m'a jamais rappelé, d'ailleurs, ce monsieur-là, sans s'excuser ni rien. Bon, eh ben, on laisse passer, c'est pas grave. Mais du coup, très bien, moi ça me fait bosser. Et j'accueille ces situations. C'est bien dommage, voilà, parce que ça annule un rendez-vous, mais après, bon, c'est comme ça. Ça veut dire que cette situation-là, dans tous les cas, elle est faite aussi pour se dire, bah, je porte pas de jugement, mais je sais que c'est pas le bon timing pour la personne. Et je préfère que ça s'arrête là, plutôt qu'on rentre dans une thérapie où ça va pas forcément aboutir à quelque chose, parce que ça sert à rien, on perd tous notre temps en fait. Voilà. Euh, Quand on juge aussi les autres, il y a un éloignement, il y a une souffrance, et du coup on n'est pas dans le cœur, vous voyez. Donc pourquoi juger d'ailleurs? Pourquoi on juge l'autre? Bah quelque part, ça crée quoi dans le corps? Admettons, là vous êtes en train de vous dire, tiens, est-ce que moi je juge? Et si oui, quels sont les genres de personnes que je vais juger? Essayez de faire un petit tour avec vous, posez-vous avec une feuille, un crayon, puis dites-vous, bah tiens, aujourd'hui, qui est-ce que j'ai jugé? Est-ce que je m'en suis rendu compte déjà? Première chose, est-ce que j'en ai conscience? Est-ce que je sais pourquoi je juge cette personne? Et est-ce que je peux faire retour à moi en me disant, mais tiens, la personne que j'ai jugée, est-ce que c'est pas moi, finalement, qui aspire à ce qu'elle a, qui aspire à ce qu'elle est, qui aspire à ce qu'elle fait? Et du coup, je la juge parce que je veux pas voir en moi ma capacité à le faire. Souvent, le jugement peut être aussi de la jalousie. Et la jalousie va totalement rentrer là-dedans. C'est-à-dire que, bah, à un moment donné, je juge la personne parce que... Alors, par exemple, j'ai quelque chose qui me vient en tête. Je vais juger quelqu'un sur les réseaux parce que il est hyper à l'aise, parce qu'il en fait des tonnes, parce qu'il a l'air sûr de lui, et parce que voilà. Et je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui va me gêner chez lui? Est-ce que c'est pas quelque chose que j'ai en moi, mais que j'ose pas moi-même être à ce moment-là? Ou alors, ça va être quelqu'un qui a beaucoup de monde autour de lui, par exemple. Et je vais me dire, bah tiens, lui, on voit qu'un jugement, lui, je suis sûre qu'il passe très peu de temps avec lui-même parce que il est incapable d'accepter le vide. Il est tout le temps entouré de plein de gens. Et en fait, rétrospectivement, peut-être que ça n'a rien à voir avec ça. C'est moi qui porte le jugement. Donc je porte le jugement par rapport à ma perception des choses et pas forcément à sa vie. Parce que d'ailleurs, quand on voit une personne, on la voit 5% du temps. Et encore, je suis bien gentille. Ça se trouve, on la voit que 1% de sa vie sur les réseaux. Donc, de quel droit je me porte je porte un jugement sur lui et au final, est-ce que ça vient pas chercher à l'intérieur de moi quelque chose? Je sais pas si je suis assez claire. Mais toujours, voilà, vous dire, bah tiens, qu'est-ce que je juge chez l'autre?
Et en quoi ça vient me chercher? Est-ce que j'ai pas confiance en moi, ce qui fait que je vais juger l'autre pour me sentir supérieure à l'autre? Que ça me donne confiance? Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre comme exemple? Tiens, j'en reviens à leader de sa vie. Il y a des femmes, notamment, il y a des hommes aussi sur les réseaux qui sont leaders déjà. Leaders des autres. Mais avant tout, ils ont fait le chemin d'être leaders de leur vie. Et on se dit, oh mais ces gens-là, ils se la pètent, parce qu'ils parlent de fric, parce que, je sais pas quoi, j'aurais pas quoi dire, ils ont déjà toute leur communauté, ils s'habillent comme ci, comme ça, enfin voilà, on va juger en fait, mais quelque part, c'est comme si, peut-être, regardez votre rapport à l'autorité à ce moment-là. Vous, dans votre enfance, les profs, les parents, quel rapport vous avez eu avec l'autorité? C'est-à-dire que vous vous êtes jamais autorisé à être pleinement vous-même, leader de votre vie, parce que vous avez remis votre pouvoir dans les mains des médecins, dans les mains des profs, etc. etc. Et donc du coup, vous allez critiquer les gens qui se mettent en avant, les gens qui sont à l'aise, qui sont visibles, les gens qui s'habillent comme ci, comme ça, les gens qui ont de l'argent, les gens qui font des business. On en voit à tort et à travers sur le réseau, mais forcément, c'est une pub qui est gratuite. Donc tout le monde s'y met, tout le monde parle de son entreprise, etc. Moi-même, je le fais, je suis certainement critiquée et je m'en fiche. Mais pourquoi vous allez critiquer toutes ces choses, toutes ces personnes? Ce serait intéressant de savoir. Euh, J'ai encore des messages de problèmes de connexion. Et pourtant, je capte bien. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Je crois qu'un jour... Ah, j'ai encore des... Il y a du monde, en fait. C'est que si vous me prenez de l'énergie, les loulous, moi, j'ai pas assez d'énergie pour faire mon direct. C'est sympa. Hmm. Ça me déconcentre en plus, vous n'êtes pas cool. Qu'est-ce que ça crée dans le corps, donc le jugement? Essayez au moment où vous jugez les autres, au moment où vous écrivez tous ceux que vous jugez sur feuille, d'aller faire un petit tour à écouter l'intérieur, vos sensations à vous. Le jugement, où est-ce qu'il est dans votre corps? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est dans votre tête? Est-ce qu'il est dans le bas-ventre? Est-ce que, voilà. Quel est le rapport? Quel rapport vous avez avec les autres, avec le jugement de vous-même et avec le jugement sur les autres? Est-ce que c'est plutôt dans le mental ou est-ce que c'est plutôt dans le corps que ça se crée? Attention, avoir confiance dans tous les domaines. Ah oui, un truc que je voulais vous parler aussi, c'était la confiance en soi. Dans tous les domaines, est-ce que c'est possible d'avoir confiance en soi dans tous les domaines? Est-ce que vous êtes plus confiance en vous dans le domaine pro, dans le domaine relationnel, dans votre sphère intérieure, dans la sororité et l'humanité, la contribution, la solidarité? Est-ce que vous êtes compétent dans le relationnel? Compétence au niveau féminin, au niveau masculin à l'intérieur de vous? Est-ce que vous êtes assez compétent et fier de vous et vous assumez vos valeurs? Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Est-ce que la confiance en vous vous permet d'être libre? Ou est-ce que vous pouvez être libre sans avoir confiance en vous dans tous les domaines? Plein de petites questions à se poser. Euh, et l'action permet la confiance en soi. Ça, on en a parlé aussi dimanche. À chaque fois que je manque de confiance en moi, ben, j'ai juste à augmenter le nombre de compétences. Et pour augmenter le nombre de compétences dans ma vie, la musique, par exemple, c'est clair que je suis loin d'être parfaite, mais je me fais plaisir. Et à force de se faire plaisir, de s'entraîner, quand je fais une chanson que je maîtrise pas forcément top, d'ailleurs ma voix je la maîtrisais pas sur la dernière que j'ai postée sur ma page, mais je me suis dit je m'en fiche, je la mets quand même parce que j'étais dans une énergie de joie. Et en tout cas, je peux pas poster. euh, c'est pas parfait, mais c'est pas non plus au début de la création que j'ai fait. C'est-à-dire que la composition, je la fais peut-être une centaine de fois au piano et je la chante au moins 100, voire même plus, avant de la poster quand même. Parce qu'il a fallu la composer, il a fallu caler les mots sur les notes, il a fallu plein de choses, plein d'ajustements en fait. Donc il y a quand même un processus, il y a quand même un entraînement, il y a quand même du temps à passer. Et donc j'ai augmenté et j'augmente ma compétence de jour en jour depuis 2018, depuis que j'ai commencé à poster mes chansons sur les réseaux. Et c'est encore loin d'être terminé, et je le sais, parce que j'ai envie d'aller à mon rythme aussi, et que je suis pas une dingo à travailler tous les jours mon chant et à travailler tous les jours mon piano. Mais je crois que c'est comme dans tout, si vous voulez gagner de la confiance en vous,
Au début, j'avais très très peur de faire une vidéo visible sur les réseaux en direct, et aujourd'hui, ça me fait plus peur du tout. Alors que avec le burn-out, j'avais plus de mots qui sortaient, je parlais plus, et j'ai réussi à retrouver petit à petit cette confiance, cette intuition, ce débit de parole qui se fait tout seul. Parce que vraiment, je mets le mental de côté, et puis parce que je me suis entraînée, surtout. J'ai fait plein de vidéos, je compte pas le nombre de vidéos que j'ai dans la formation, et dans les challenges, j'en ai plein. Et du coup, aujourd'hui, bah, j'ai euh, j'ai plus peur d'être face à vous, en direct, en live, plus peur d'être jugée, plus peur d'être critiquée. J'ai confiance en moi, je sais qui je suis. Voilà, bref. Et donc, les cadeaux mal emballés du début, comme on parle un peu souvent, aujourd'hui, j'en vois les fruits. Mon arbre, j'ai fait mes racines, et aujourd'hui, j'en vois les fruits, et je peux en faire du jus ou les manger tout cru. Euh, Juger, ah oui, aussi on peut juger, pas que les personnes, on peut juger les choix des gens. On peut juger la manière dont ils éduquent leurs enfants, on peut juger la manière dont ils mangent, on peut juger la manière dont lui, tiens, il en arrêt maladie depuis un petit moment, lui, il travaille trop, bah lui, il devrait faire du sport, lui, il en fait pas assez, ah bah lui, il en fait trop, il est complètement addict. Voilà, on peut juger sur le comportement des gens et sur les choix qu'ils font de leur vie. Donc ça, c'est aussi un manque de tolérance, et c'est aussi ne pas voir que nous aussi, on n'est pas parfait et qu'on a fait nos choix. Et du coup, plus je vais respecter mes choix, plus je vais respecter ceux des autres. Et l'univers des autres. Voilà, moi je suis pas fan de concentration de voitures. Il y en a qui adorent la mécanique et qui adorent aller le week-end se réunir en moto ou en voiture avec d'autres personnes. Bon, chacun ses choix, hein. Voilà. Donc pour vivre longtemps, eh bien, assumer ses choix, en faire déjà, prendre des décisions, être dans l'action, accueillir, nommer et ressentir ce qui vous arrive pour le transcender ensuite, le transmuter et en faire une création, une œuvre créative, et faire de votre vie une vie artistique. On est des artistes tous, des artisans de lumière et des artistes, sachez-le. Après, moi, c'est mon chemin de vie, hein, d'être enseignante et artiste, mais c'est pas forcément le chemin de vie de tout le monde. Euh, je le conçois, je sais qu'on n'a pas tous l'opportunité, le temps et l'énergie, l'envie de le faire. Et puis chacun sa route, chacun son chemin. Et en tout cas, si jamais vous êtes là et qu'il y a des choses qui vous ont interpellé ce soir, n'hésitez pas. Alors, vu que je ne sais pas qui j'ai en live avec moi et que vous verrez certainement le replay, de toute façon, cette vidéo-là, je vais la mettre sur YouTube si jamais elle est de bonne qualité. Donc vous pourrez aller le voir, parce que Facebook ne garde plus les lives très très longtemps. Maintenant, ils suppriment, en fait. Il y a trop de contenu, je pense. Et du coup, ils sont débordés, ils sont saturés au niveau des serveurs. Donc je vais la télécharger et je la mettrai sur YouTube. Donc ben, je n'ai pas de questions ce soir, c'est bien dommage. J'aurais bien aimé. Et puis j'avais une petite surprise, mais bon, tant pis. J'avais envie de répondre à une de vos questions en live, et peut-être de vous aiguiller avec ma clairvoyance. Mais ça se fera une autre fois certainement. Et puis il y a plein d'autres sujets, je vous ai mis plein de sujets. Peut-être que si vous me sollicitez pour un des autres sujets qu'on n'a pas abordé ce soir, ben, n'hésitez pas à en faire la demande. Je pense que vous êtes tous bien occupés ce soir. Entre ceux qui sont au sport, ceux qui sont à la chorale, ceux qui sont à la danse, ceux qui sont en train de mater une série Netflix. Enfin, en tout cas, prenez soin de vous. Cette semaine, posez-vous. On est dans une énergie plutôt introspective. J'ai la gorge qui enfle. Je pense que vous pouvez libérer vos gorges en vous exprimant, soit en famille, mais pas trop, ou alors dans la douceur et pas le conflit. Soit vous exprimer en chantant, soit vous exprimer en écrivant, en vous massant. Apportez-vous du bien sur cette zone-là, parce que c'est ce qui vient de travailler là, je vous le dis en live. Donc je pense qu'il y a les réseaux, ça fait du bien, ça permet de libérer les choses, ça permet par contre d'aller écouter trop de gens toute la journée, pas toute la journée parce qu'il y en a qui travaillent quand même, mais je veux dire d'aller régulièrement sur les réseaux dans la journée, ça vous amène beaucoup d'informations, et finalement ça reste au niveau de la sphère mentale, et votre corps, à un moment donné, il va faire une overdose de toutes ces infos parce qu'il n'a pas le temps de les intégrer. Et vous ne pourrez de toute façon en retenir que si vous l'écrivez dans le marbre, c'est-à-dire si vous passez par la matière, ou si vous implémentez en faisant des actions concrètes dans la matière, dans votre vie. Voilà.
Je crois que je vous ai donné pas mal de clés ce soir. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Je sais que c'est pas toujours évident. Mais plus il y a d'interactions dans ce groupe, plus ça me motive déjà d'une part, plus ça peut ouvrir et inspirer les autres et à en faire autant. Et ravie d'accueillir des nouvelles personnes d'ailleurs dans ce groupe qui n'hésitent pas non plus à faire une présentation, même si vous êtes là depuis longtemps et que l'envie vous vient d'être visible dans ce groupe. Et j'espère bientôt faire du présentiel en groupe. Ça m'anime, j'ai déjà fait la demande et je pense que ce sera peut-être sur Angers déjà pour commencer, peut-être une fois par mois le week-end. Si vous êtes partant, faites-moi signe aussi parce que voilà, ce sera peut-être 1 ou 2 heures avec des choses dans le corps, des cercles de parole, des cercles dansants, des cercles... Il y a plein de choses que j'ai envie de mettre en place pour refonder votre base osseuse structurelle, refonder votre tranquillité émotionnelle, refonder votre tranquillité mentale, refonder votre plein énergétique. Il y a plein d'étapes et ça se fait pas dans n'importe quel ordre. Donc ben voilà. Moi j'ai plein de clés à vous donner. Après, je ne peux pas forcer les choses si vous n'êtes pas friand de ça. Si vous êtes friand que d'informationnel, déjà c'est une première, mais ça suffit pas pour moi. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Ça ne scintille plus, c'est bon signe, et j'espère que la vidéo sera de bonne qualité parce que c'est vraiment le souci quand on est en campagne, ça capte pas toujours. Et j'espère vous retrouver très vite. Ah oui, alors le challenge de 21 jours, ça y est, il nous reste 2 jours sur le renforcement musculaire, ça se termine. Donc là, je vais avoir 9 jours pour préparer la suite. 1er avril, du 1er au 21 avril, restez connectés. Je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui va sortir. Et de toute façon, je suis toujours disponible pour le sur-mesure à côté en individuel. Mais j'aimerais bien qu'on se voit plus en termes de collectif. Et je vais d'abord commencer par les réseaux avant de le faire en présentiel. Donc je pense que ça concernera certainement des petits passages, soit le midi, soit le soir. Je ne sais pas encore sous quelle forme. Mais j'aimerais bien un rendez-vous beaucoup plus régulier avec vous. Donc dites-moi si vous êtes partant sur ce mois d'avril à venir. Le mois d'avril, c'est le mois du bélier. Et le bélier, c'est la terre. C'est revenir à des choses concrètes. Et puis en plus, c'est le mois 4. Et le mois 4, c'est la stabilité, la concrétisation. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est faire son œuvre. Donc ça veut dire qu'on a fait des projets. Si vous êtes en introspection cette semaine, vous allez pouvoir prévoir la suite. On est dans la création le mois 3, on est en mars. Création à l'intérieur de qu'est-ce que j'ai envie de concevoir pour le reste de l'année. On fait déjà ça en janvier, mais on le refait d'autant plus en mars. Et puis du coup, le 4, on commence à mettre en place les choses réellement, concrètement dans les actions. Voilà. On se retrouve bientôt. Si vous voulez un tirage du mois d'avril aussi individuel, n'hésitez pas à me demander. Tiens, d'ailleurs, je vais tirer une carte, j'ai envie de terminer là-dessus. Ça fait 48 minutes. C'est un peu long aujourd'hui, mais... C'est un peu long, mais il y a plein de choses qui sortent. Ah, c'est drôle. Je tombe sur ça. Je vous ai parlé d'être en introspection cette semaine. On a l'eau, on a la roue qui tourne, on a les dauphins, les joueurs. Ils sont très joueurs, les dauphins. C'est aussi de la forme de l'intelligence, très très intelligent un dauphin. On a l'eau, donc c'est tout ce qui concerne les émotions. On a la lune, enfin pour moi ça va être la lune, après je sais pas ce que vous allez voir sur la carte. Et ça parle de voix intérieure. Écoutez votre voix intérieure. Écoutez-vous. Si vous voulez pas avoir de problème d'oreille et pas de problème de gorge, écoutez-vous. Voilà, ce sera mon conseil pour cette semaine. Après il y a plein d'autres cartes qui sont tombées, mais je vais pas toutes les faire. Les amoureux. Ah, ça revient, un Caro, enfin Caro ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui revient. L'amour de soi aussi, se reconnaître soi-même dans son miroir. Se défaire de ses chaînes. Traverser la douleur et les émotions pour en sortir. Arrêter de fuir ou de lutter contre. Et que quand on connaît la souffrance, qu'on peut voir la beauté du monde. Pour moi, en tout cas, et pour beaucoup d'ailleurs.
Bah, arrêtez la lutte et faire tomber votre armure. Faites tomber vos masques et vos armures. Arrêtez de vouloir vous battre, arrêtez de faire la guerre. Et arrêtez votre guerre à l'intérieur, comme ça on sera tous en paix à l'extérieur. Ça, je le dis à chaque fois. Allez, ciao mes beaux petits soleils. Je vous embrasse. Comment on arrête? C'est un truc de fou. Comment on arrête? Ah, arrêtez la vidéo. Eh bien, nous serons à 50 minutes. C'est pas mal. Je suis fière de moi. J'ai pas eu du tout de perte d'énergie et oh, qu'est-ce que ça fait du bien de tenir 50 minutes. C'est mon challenge du jour. Allez, à bientôt.